Maïl est avec ce matin l'un des plus grands DJ au monde. Bob Sinclar est sur Europe 1 pour célébrer les 30 ans de son label Yellow Production avec un magnifique coffret qui fera très bonne figure sous le sapin dans quelques jours par exemple. Et alors Bob Sinclar, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. En général, au nom de mon gouvernement, je viens vous demander de mettre Bob Sinclar sur cette affaire. Bob Sinclar, c'est donc si grave? L'avenir du monde libre en dépend. Allô mon petit Jérôme, appelez-moi Bagdad. Ici Bob Sinclar, j'écoute. Non mais c'est-à-dire que ce petit extrait vient du film Le Magnifique, voilà, avec Jean-Paul Belmondo qui a fait Philippe de Broca a réalisé ce film, musique de Claude Bolling, vraiment un film extraordinaire qui passe tout le temps à la télévision, bien sûr, comme un grand classique. Et je cherchais un nom de DJ, de concept à l'époque, parce qu'évidemment quand je fais mon album Paradise en 98, le concept du DJ n'est pas encore mondial. Aujourd'hui on sait ce que c'est, mais à l'époque, donc j'ai dit je vais faire un projet disco. Donc c'était un nom pour un album. Voilà. Vous ne cherchiez pas totalement un Non, je ne pensais pas nom. vivre ma carrière d'artiste à travers ce nom-là. Ouais. Donc j'ai pris, Bob Sinclar. Alors lui, ça s'écrivait Saint-Clar. Donc moi, j'ai mis ça en un seul mot. Et le nom, comme il est assez Sinclair en Angleterre, aux États-Unis, ça c'est assez usuel. Donc en fait, ils ont dit génial. Puis il y avait toute une imagerie avec un moustachu. Enfin, c'était drôle. Et puis vous l'avez dit, il y a plus de 40 ans, vous achetez votre premier vinyle. Eh oui, Herbie Hancock, un musicien de jazz qui d'un coup se met à faire un album en 82 qui s'appelle Haute Drive, je crois l'album. Et dedans il y a cet ovni Rock It. Ouais. Et donc moi je connaissais pas Herbie Hancock et j'ai découvert ce vidéoclip qui me faisait peur avec des automates et ce titre à travers les enfants du rock. On embrasse Philippe Manœuvre. Qu'on aime aussi beaucoup ici. Et du coup, vous vous êtes mis à smurfer un peu. Non, alors smurfer, parce qu'en même temps, il y avait Sydney, bien sûr, avec HIP. Ah oui, on tournait sur le dos, c'était fantastique, mais c'était les débuts de la culture hip-hop qui arrivait en France. Et vous êtes DJ ensuite dans des boîtes de nuit parisiennes, au Palace, au Bain-Douche, au Studio 102, à une époque où il faut passer uniquement les disques du patron. Exactement. Ça. Donc vous pouvez pas venir avec vos propres disques. Oui, j'ai acheté des vinyles et je me suis dit que j'ai envie de faire partager ma musique aux gens, mais sauf que les patrons de discothèques à ce moment-là, ils voulaient que du commercial et moi j'étais plutôt dans le rap, la soul, le disco. Ouais. Et alors votre carrière de DJ, elle décolle vraiment grâce à un titre qui n'est pas d'ailleurs votre titre. Eh oui. Oh là là, donc quelle histoire. Mais comme je t'ai dit, l'album Paradise, c'était un concept album. Donc je dis tiens, je vais inviter des copains. Ouais. Et je rencontre Thomas Bangalter des Daft Punk dans un avion en partant à Miami. Et je lui dis tiens, je vais remixer ton single Stardust parce que j'adore. Il me dit tiens, je te ferai un remix pour ton album. Et il m'a dit est-ce que tu m'as envoyé, ça me plaît pas trop, mais tiens, viens passe au studio, j'ai une idée de mettre un truc drôle. Je vais mettre Jane Fonda sur un sample de disco. Là, il faut expliquer, oui, on entend la voix de Jane Fonda. Ouais, c'est Jane Fonda qui faisait à l'époque, dans les années 70, qui faisait des cours de gym sur des morceaux disco. Voilà. Donc lui, il s'est dit, tiens, je vais prendre cet extrait-là, je vais mettre un truc disco, si ça te plaît, prends-le pour ton album, super. Et donc ce titre s'appelle Gym Tonic. Et ce titre s'appelle Gym Tonic. Ouais. Donc j'imaginais, moi, Bob Sinclar faire le DJ dans les cours de Jane Fonda, mais c'était un concept totalement disco, et c'est vrai que le titre a porté l'album. Mais c'est un cadeau magnifique qui vous fait Thomas Bangalter. Bien sûr. Parce que c'est ça qui vous a fait décoller au départ, qui vous a fait connaître. C'est ça qui a fait exploser l'album et qui a fait connaître le nom, bien sûr, à l'international. Parce que ce titre, il était un peu planqué sur l'album, comme ça. Oui, il m'a dit, tu le laisses sur l'album, on n'en fait pas un single. Je dis, bien sûr, vas-y, sans problème, non. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand moi je sors les titres en vinyle, à ce moment-là, tu vois, on sort des titres à l'appel, on s'imagine pas l'impact que ça va avoir dans les clubs. À l'époque où les radios prenaient les disques des vinyles, les extraits, ils prenaient un extrait des vinyles et puis les passaient à l'antenne. Ouais. C'est fini ça, mais en tout cas, on a été un peu dépassé par le succès. Et ça permet en tout cas de vous faire connaître et à partir de là, d'enchaîner les tubes comme celui-ci, bien sûr. Là, on est en 2009. Et vous remportez même un World Music Awards pour ce tube aux 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Là, vous touchez plus terre, là, Bob Sinclar. C'est pas mal, hein. Là, j'ai un melon total. Toujours. Ah oui, je l'ai pas perdu. Mais c'est assez fou. Je t'avoue que d'être reconnu pour sa musique à travers le monde, c'est une petite sensation fantastique. Ouais. Je crois que surtout après avoir 10 ans, enfin presque en 2009, 20 ans 15 ans de label, avoir fait des choses très underground et puis rencontrer des artistes, des chanteurs qui ont élevé ma musique.
Vous avez même croisé pas mal de grands artistes, je crois, justement, à ces World Music Awards là à Londres. Oui, Michael Jackson faisait un live juste après moi. Il a pas mal réussi, je crois. Il était après moi. Voilà. Vous avez fait la première partie de Michael Jackson, on peut dire ça. Exactement, mais lui à ce moment-là célébrait 102 millions d'albums de vendus de Thriller. C'est un autre niveau. Mais... Bob Sinclair, vous faites partie des artistes dont les chansons sont les plus reprises, que ce soit dans des émissions de télé, dans des séries. Ces chansons, on les entend partout. Est-ce que vous avez l'impression à un moment donné qu'elles vous appartiennent plus? Est-ce que vous les avez perdues, ces morceaux? Quand on fait la musique, moi je fais de la musique pour divertir les gens, je les fais danser, et après c'est à eux. C'est à eux de s'approprier la musique. Même si on dit ce morceau je le connais, c'est celui de la Starac, et qu'on dit plus Bob Sinclair, ça c'est pas grave. Au départ, c'est un peu vexant quand même. Quand Pascal Nègre, d'Universal, directeur d'Universal en 2004, m'appelle en me disant tiens, on a l'opportunité de synchroniser Love Generation avec le générique de la Star Academy, j'ai dit mais c'est impossible. C'était une émission de télé-réalité. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup plus de crédibilité, mais à l'époque, je dis mais attends, j'ai 10 ans de label. Je fais un titre qui plaît à tout le monde. Je vais pas le fourvoyer, j'avais pas envie. Puis on reçoit le chèque et tout va bien. Non, alors, ne sois pas vulgaire, s'il te plaît. On ne se connaît pas. Déjà, je te déteste déjà. Non. Alors, venons à l'argent après. C'est ce que je veux dire. C'est intéressant quand même. Non, tu vois, le point est intéressant. Je vais te dire ça. C'est important d'en parler. À ce moment-là, et j'ai dit non. Et au bout d'un mois, Pascal Nègre revient vers moi. Il me dit écoute, tu vas être numéro 1. Tu l'as jamais été en France. Ne refuse pas le succès. Ça fait 10 ans que tu es sur ton label. Ça y est, tu as fait des tubes underground. Fais-le, je l'ai fait. On a été numéro 1. C'était fantastique. Et pour reparler de l'argent, non, mais c'est très important. C'est que dire le titre est fractionné. C'est-à-dire qu'il ne passe pas entièrement. Quand le titre passe à la télé sur un clip, c'est un jingle. Ça peut être voilà. Là, ça devient un jingle. C'est à peu près, je sais pas, peut-être 300-400 € le passage quand le titre est mis dans son intégralité. Mais quand le titre est fractionné, donc c'est dégressif, et au bout de 300 passages, tu touches quasiment plus rien. Donc à l'arrivée, je te dis honnêtement, il y a à peu près 150 000 € à se partager entre tous les auteurs-compositeurs et le producteur. Mon producteur qui est moi, mais 150 000 € pour toute une saison, je trouve ça un peu faible. Oui, mais ça fait 20 ans que ça existe, l'histoire là. Donc... Non, ça a été arrêté pendant un moment. Ils avaient changé de générique. Et à un moment, quand t'as un titre qui marche, c'est pas mal de récolter un peu de sous. Bien sûr, bien sûr. Non mais je vous défends, Bob Sinclair, je vous défends, je suis votre avocate. Allez, dans un instant, on va donner la parole justement à Sacha Nokovic. On va parler sport. À tout de suite sur Europe 1.